Bonjour, chers parents, chers Ivoiriens. Je suis Vassidiki Diabaté. Je suis devant la caméra aujourd'hui pour présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2021 à toute la population ivoirienne, sans exception et sans distinction. Je voudrais adresser mes vœux les plus sincères d'abord à toute ma famille, à toute la famille de Koné Lama, président fondateur de GECOS Formation et HEC à Abidjan. Adresser mes vœux de santé à mon grand frère, mon aîné de tous les jours, Diomandé Vasseva, qui réside à Paris, sur le boulevard, sur l'avenue d'Italie, au 170, et à toute sa famille. Je voudrais aussi adresser ma vœu à tous mes amis, sans exception. Je leur souhaite la santé, le bonheur. Je leur souhaite aussi la paix et le succès, le tout accompagné de la longévité. En effet, la Côte d'Ivoire vient de traverser une grave crise où tout le monde était inquiet et tout le monde était suspendu. Dieu merci, grâce à sa volonté, la paix est en train de revenir doucement, doucement dans notre pays. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, un pays de prospérité et un pays d'espérance. Au nom de ces vertus, nous avons l'obligation de nous donner la main et sauvegarder ce qui nous unit le plus. Je dis bien la paix. Après ce passage, je voudrais aussi adresser mes vœux à la famille sportive ivoirienne. Je suis président du club, le Mans FC. Et je voudrais lancer un appel aux ex-dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Nous venons au football pour fraterniser et développer et cultiver les amitiés entre les uns et les autres. C'est vrai, je m'incline encore devant la mémoire de Feu Sidi Diallo, mais depuis les élections de Sidi Diallo jusqu'à aujourd'hui, le monde du football ivoirien est divisé. Les acteurs qui sont à la base de cette division se connaissent très bien. De 1960 jusqu'en 2020, je dirais bien 2021 qui vient de démarrer, de ma mémoire, c'est la première fois que j'entends que la Fédération ivoirienne de football serait sous le contrôle de la FIFA. Ça veut dire que le fonctionnement de la Fédération ivoirienne échappe maintenant, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, aux dirigeants du club que nous sommes. Et ça, ces acteurs qui ont permis cela doivent se regarder dans le miroir et se retirer du football afin que les présidents de club que nous sommes, toute modestie mise à part, qui entretenons des jeunes gens, de janvier à janvier, alors, de grâce, il faut qu'ils se retirent, que le comité de normalisation prenne place afin que nous puissions rebondir à nouveau sur les stades. En ce qui concerne ma structure qui est le réseau des chambres des experts européens, je voudrais adresser mes remerciements à tous les États qui nous ont accordé un accord de siège. Dire à la communauté internationale, dire à la communauté diplomatique, dire aux États
que le RCDAO est débarrassé de tout ce qui était à l'origine des malversations, de tout ce qui était à l'origine de l'utilisation de ce réseau pour en faire un trafic. Désormais, le RCDAO, suite à la décision de justice du 3 septembre 2020, je pense que cette décision est totalement claire. Il n'y a plus de président fondateur en la personne de M. Setin Degui Dawa. Il n'est plus question que le RCDAO ait en son sein des individus qui ne siègent jamais à une réunion de conseil d'administration, qui ne payent pas leurs cotisations, qui ne respectent pas l'éthique et la morale de cette structure. Je voudrais dire à la communauté internationale de faire confiance à la nouvelle équipe qui va siéger bientôt pour le bonheur des pays en voie de développement, pour le bonheur de la population qui est à la recherche du mieux vivre. Ce que je termine ce matin, mes voeux à toute la Côte d'Ivoire, à tous les pays de la sous-région et pourquoi pas à tout le monde entier. Je vous remercie.